Allez, on va faire le point en ce milieu de semaine sur nos actions françaises éligibles au PEA-PME, alors françaises ou européennes selon la configuration du marché. On va regarder, il y a du bon, il y a du moins bon, c'est parti. On attaque par 2 CRSI, donc elle est toujours dans ce range ici. Pour moi, c'est pas vraiment un moment pour prendre une position dessus, c'est pas forcément un moment pour vendre. Voilà, on est entre deux. C'est plutôt à plat dans ce range de 3,6, 5,20. Alors après, on dit 3,6, 5,20, ça n'a pas l'air beaucoup, mais il y a quand même 45% entre le bas de ce range et le haut de ce range. Après, on voit quand même qu'elle a l'air de faire des, ouais, des plus bas de plus en plus haut ici. Donc peut-être qu'on est en train gentiment de sortir ici par le haut de ce range, mais voilà, c'est un peu compliqué. On est entre deux. Voilà, l'idée ce serait soit de rentrer après les 5,22, par exemple, si ça casse vers le haut, c'est reparti, ou autrement d'attendre de retrouver des plus bas. ABC Arbitrage, on la suit depuis un petit bout de temps. Ouais, belle, hein, il n'y a plus de problème là-dessus. Ça fait des semaines maintenant qu'on la suit. Elle est en train de faire son petit truc ici. Donc le point d'achat, il était là. L'idée, c'est d'arriver à retrouver des actions quand il y a des points d'achat comme ça. Plus 28%. Elle continue à faire son petit bout de chemin, sachant que s'il y a de la volatilité pardon, qui revient sur les marchés, eh bien, c'est une action qui devrait en profiter pour continuer à grimper. Donc attention quand même quand on va arriver sur la moyenne mobile à 200 semaines ici. Mais oui, elle est parfaite ici au niveau du RSI, c'est parfait. Au niveau de la MACD, elle est vraiment très très bien repartie. ABC arbitrage, très très bon pour le moment. À système, donc il y a eu un gros rejet sous la moyenne mobile 200 semaines là ici. Elle avait vraiment très très mal cette semaine là. Elle a été depuis 2 semaines même. Moins 22%, ça me paraît compliqué de rentrer. Voilà, elle est baissière, hein, faut pas se voiler la face. Elle est baissière sur du format journalier, hein. Depuis un petit bout de temps, ici, on est largement sous la moyenne mobile 200. Après, on arrive sur des zones, vous voyez, entre les 32,7 là, et puis 32, entre 32 et 32,7. Des zones où potentiellement pourrait y avoir des acheteurs, mais voilà, ça serait vraiment à l'instant que du rebond technique dans une tendance qui est passée baissière. La tendance haussière, si je supprime ça, elle était là. Vous voyez? On va la reprendre là, hop, à peu près. Si je mets ça comme ça, vous voyez, votre tendance haussière, elle était comme ça. Et depuis qu'on a cassé là, ça vaut plus trop le coup de rentrer, hein. Quand on commence à casser des grosses tendances comme ça, c'est pas forcément bon, hein. Le trade, je pense qu'il était à prendre ici en format semaine. Et puis soit vous sortez quand il y a un petit peu d'euphorie comme là, où en quelques mois, vous prenez 57%, ou autrement, il fallait sortir peut-être plutôt par là, là, sur les 60%. Ou alors vous sortez quand ça franchit ici, quand la moyenne mobile à 20 périodes en format semaine franchit ici la moyenne mobile 200, ça évite tous les faux signaux. Et puis vous prenez quand même 34% sur cette affaire-là, en ayant peut-être pris des profits avant. Mais là, ça me paraît compliqué de rentrer maintenant. Heu, il faudrait au moins attendre que cette moyenne mobile 20, elle reprenne la moyenne mobile 200 pour être tranquille. En tout cas sur du moyen terme. Là, je pense que c'est mis à part du trading sur des rebonds techniques, je vois pas trop ce qu'il y a à tenter ici, peut-être sur des gros niveaux. Après, oui, si vous êtes sur les 16, peut-être que là, on voit qu'il y a du monde, peut-être plutôt sur ces zones-là. Et on viendrait effacer toute la période de hausse là, éventuellement, je sais pas, mais enfin, pour moi, ça me paraît un peu compliqué de se placer, maintenant, mis à part pour du rebond. Alors Beneteau, on casse la moyenne mobile 200, c'est pas très joli sur Beneteau. De toute façon, elle est quand même, bien baissière ici, on la voit bien, cette oblique là, elle est bien baissière, mais peut-être qu'il y aura du monde sur les, on aura peut-être du monde sur les 7,50 là, sur cette ancienne zone ici à peu près là. Ça c'est possible. Ça c'est possible elle ait déjà rebondi ici, hein, mais bon, on va voir, hein, c'est baissier, là c'est baissier, on est sous la moyenne mobile 200. C'est pas très engageant. Format semaine, ça fait un bout de temps, hein. Ça fait un bout de temps qu'on a cassé la moyenne mobile 200, hein, et là, il y a chaque fois, ouais, c'est moins 35, moins 40%, elle est pas haussière, quoi. Mais heureusement, il va nous rester les petits pois. Bon duel. Alors bon duel, elle fait son petit bout de chemin là, depuis qu'on l'avait repéré sur la chaîne, avec un point, donc elle franchit sa moyenne mobile 200, elle revient pas là, donc je pense que généralement on achète par là, ou des fois on attend un repli puis ça vient pas. Je pense que celui qui voulait rentrer, il serait rentré à peu près sur cette zone-là, vers les 6,90, c'est déjà plus 15%, et puis elle baisse un bon coup, pouf, et puis elle remonte un grand coup. Elle est très bien orientée, hein. Regardez, si on regarde par exemple ABC arbitrage, ça fait un peu ça. Et puis après, elle a fait son petit bout de chemin. Prend bon duel, ouais, elle peut aussi faire quelque chose de pas mal, un peu dans cette tendance-là. Après, sur une tendance moyen terme, elle est pas belle. Ça commence
à reformer quelque chose là, mais tant que la moyenne mobile 20 elle a pas recroisé la moyenne mobile 50, c'est un peu tôt. On est toujours sous la moyenne mobile 200 moyen terme. Par contre ici, on repasse haussier, sur le RSI et sur la MACD, chose qu'on n'avait pas fait, oui, depuis un petit bout de temps, depuis, 2021. Donc ouais, il y a quand même des signes. Est-ce que c'est fini un peu les ventes dessus et puis elle repart? Mais bon, elle a quand même été bien, pardon, bien massacrée, hein. On est sur des niveaux, vous voyez, des années, bah, l 98 quoi. Donc ouais, on a effacé toute la hausse qu'il y a eu depuis 1998, donc ça calme un petit peu quand même, hein. Coface, toujours superbe, voilà, il y a pas de problème. Surachat en moyen terme ici, donc attention, mais bon, elle continue à monter. Vous voyez, elle enchaîne les ouais, tout le vert, c'est les semaines de hausse là. 1, 2, 3, 4, on va pas les compter, hein, il y en a quand même pas mal. Et puis là, même en journalier, elle est belle, mais ça commence à partir vraiment, tout droit là, donc surachat en journalier, surachat en semaine. Et puis en format mensuel, eh bien, elle est pas encore en surachat, il y a encore de la marge. Mais elle commence vraiment à faire des bougies qui s'écartent, vous voyez, de la moyenne mobile à 20 périodes. Et là, on est combien à peu près en écart par rapport à cette moyenne mobile-là? On est à 21 d'écart, plus 21 par rapport à la moyenne mobile 20 périodes. Donc peut-être qu'à un moment donné, oui, elle va corriger, hein. Mais pour le moment, ouais, elle est superbe et vous avez plus de chances de faire un gain sur une action comme ça, haussière, que sur une action baissière. MAI sort, et celle-ci, c'est vraiment du court terme, hein. C'est vraiment du court terme. Heu, voilà, elle est comme ça. Elle avait son point d'entrée qui était par là. Après, il y a eu pas mal de volatilité. Mais entre le point d'entrée et là, c'était quand même 54. Donc vous voyez, quand vous êtes un petit peu raisonnable, quand vous prenez déjà 54 sur une action, c'est déjà pas mal. Ça valait le coup de faire une prise de profit, hein, à un moment donné sur les 40-50, peu importe. Puis après, ouais, quand elle redescend, là, il y a eu du surachat, ça a corrigé le surachat, mais finalement, c'est racheté sur la zone de neutralité. Je la remets là, genre elle était mal calée, à peu près. Et on est revenu un petit peu au-dessus de la zone de neutralité, mais elle est bien repartie. On est toujours haussier, et elle est toujours haussière, hein, cette action. Voilà. Après, c'est des dossiers un peu dangereux, hein, donc faut se méfier, hein. Ça peut très bien faire un -20 d'un coup, faut se méfier. Il faut avoir des stops qui sont bien calés, mais voilà, elle fait quelque chose de pas mal. Esso, alors Esso, elle est bien aussi, hein, donc il y a l'annonce, l'effet dividende, hein, 50 € de dividendes par action, donc ouais, c'est énorme, mais c'est des actifs qu'ils ont cédés, notamment une raffinerie à Fos-sur-Mer, et donc ils redistribuent l'argent aux actionnaires, mais c'est souvent ça. Je pense que maintenant les pétrolières, ça fera aussi, il y a toujours du pétrole, du gaz, mais je pense qu'il y a beaucoup de retours à l'actionnaire. On investit moins dans le pétrole qu'il y a quelques dizaines d'années, et donc là maintenant c'est des boîtes qui sortent le cash, quoi. Voilà, bah, elle est bien, hein, regardez, sur du moyen terme ici, cette belle oblique là, on est venu à chaque fois dessus. Voilà, sur les 130, elle peut revenir, très bien, retester, mais là c'est haussier, elle est bien repartie. Après voilà, c'est que ça fait une grande mèche, donc forcément il y a tout de suite, quand il y a des grandes mèches comme ça, il y a forcément après un moment, il y a des prises de profit, hein. Mais je pense que, ouais, c'est possible qu'elle continue à monter, avec cet effet, dividende. C'est pour le mois de juillet de mémoire, le 10, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il est possible, hein, en échangeant avec certains, c'est vrai qu'elle monte encore un petit peu là, et puis que suite à l'effet dividende, les gens qui veulent se placer pour prendre le dividende, c'est possible. Mais fondamentalement, ça change rien que le dividende, il soit dans l'action ou dans votre poche, que vous ayez 100 €, plus 30 € de dividende, ça fait 130, ou que vous ayez une action à 130 €, c'est exactement la même chose, hein. Alors, Excel Technologies, bah, regardez, c'est une bougie là, elle est bien partie, hein, vraiment bien partie, 103 en 2 mois là. Bon, elle est belle, hein. Il y a pas de problème, mais attention là, quand j'avais déjà dit la semaine dernière, et puis elle a encore refait une bougie, voilà, vous avez plus de chances de faire un gain sur une action haussière, mais attention quand même. Voilà, ceux qui sont dans le train, c'est parfait, mais voilà, celui qui veut en prendre, je pense qu'il y aura tôt ou tard des moments, de correction où elle va souffler pour pouvoir se placer. Parce que là, ouais, c'est quand même très bien parti, le point d'achat, il était là, hein. Le point d'achat, il était par là, hein. Donc je pense que vous seriez rentré par là à peu près, 120. Mais avant, elle a pas fait grand-chose, donc c'est pour ça, faut se méfier de ces petites actions-là, mais là, elle est bien partie. Elle est belle, mais tôt ou tard, elle va corriger, hein. Figeac Aéro, donc elle était bien partie, elle était bien partie, elle est toujours bien partie, hein, mais c'est juste que là, on est un petit peu, sur du surachat. Ici, on va corriger ce surachat-là, et puis, voir où est-ce qu'on va retrouver des acheteurs sur celle-ci, mais elle est bien orientée. On était quand même pas mal écarté aussi de la moyenne mobile 20. Quand on prend ici, on était à 33 de la moyenne mobile à 20 semaines, hein, donc voilà, c'est normal qu'à un moment donné, ça revienne un petit peu à la réalité, mais voilà, on sait que le niveau des 10, il va être dur à passer. Maintenant, celui qui prend, une position, je sais pas, il dit: «Tiens, moi je prends sur les 8 à peu près là, si ça arrive à redescendre sur les 8, 8,40, et puis je vais tenter les 10, c'est 20%.
Il faudra voir quand ça va peut-être taper la moyenne la zone de neutralité ici, peut-être. Faudra voir si ça, s'il y a des acheteurs sur les soit sur les 9 ou un truc comme ça, quand, ça vient sur la zone de neutralité, peut-être. Imerys, bon, bah, il est reparti, hein, mais c'est un petit peu mou là depuis quelques jours. C'est pas la seule que je trouve la plus belle. On est sous la moyenne mobile de 100 semaines, donc ouais, non, elle est pas terrible. Manitou, on a eu un rejet, hein, sous la moyenne mobile de 100, gros rejet là, donc là maintenant, il y a plus qu'à attendre. Ensuite, on a, Morel et Prom qui est bien reparti. On a trouvé du soutien sur les, 5,15 à peu près, 5,10, 5,15 sur cette ancienne zone à peu près là. Donc là, on a trouvé du soutien là et puis est-ce qu'on va pas être dans un range maintenant? Je vais virer celui-là et je vais mettre un rouge. Hop. Est-ce qu'on n'arriverait pas, vous voyez, dans ce range un peu comme ça avec, entre les 5 et les 6,80? Vous voyez, à chaque fois, on reviendrait par là, même, hop, on va virer ça. Attendez, bougez pas, tac. Je vais le remettre un peu plus propre, voilà. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose comme ça, aller chercher entre les, 4,80 peut-être, hein, sur des petits coups de panique et puis, celui qui est un peu, gourmand dessus et à 42 entre le bas et le haut et puis, attendre, là c'est des semaines, mais peut-être que enfin voilà, je sais pas, c'est à tenter, hein, j'en sais rien, mais peut-être, voilà, attendre sur des 4,80 et puis, là ici la moyenne mobile 200 elle va continuer à faire son petit bout de chemin et puis est-ce qu'il y a pas un appui sur la moyenne mobile 200 qui pourrait se faire, parce que des phases de panique, il y en aura forcément, il y en a tous les ans, il y en a à chaque fois, il y en a eu en février 2024, septembre 2024, donc là il y en a eu 2. Vous voyez l'année d'avant, il y avait eu entre le plus haut de mai 2022 et puis mars 2023, donc quasiment un an, elle avait reperdu, 40 donc je pense qu'il faut pas être trop gourmand. C'est des actions qu'il faut jouer, il faut jouer sur plutôt des bas de range comme ça. Alors Métropole TP, on est en train de reprendre la moyenne mobile à 200 semaines, donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore un petit peu tôt là, mais là, on est, haussier et haussier ici, donc c'est plutôt pas mal sur du moyen terme. Puis ouais, le point d'entrée en journalier, il était là, plus 18. Maintenant, on va arriver sur des niveaux où il y a peut-être y aura des prises de profit aussi, hein, parce que quand même entre son bas et son haut là, entre 10 et 14, ça fait pas loin de 50 quand même, 14,5 pardon, ça fait pas loin de 50 de gains. Tôt ou tard, il y aura des prises de profit sur ces dossiers-là. Moulinvest, alors, moi je la suis Moulinvest parce que, elle est pas très, très belle. Elle avait été superbe, puis massacrée et puis là, j'ai bon espoir quand même que cette zone-là, elle fasse effet, voilà, c'est à peu près et puis, qu'on vienne, si vous voulez, un peu travailler cette zone-là, là. Travailler la moyenne mobile 200 et j'ai envie d'attendre que cette moyenne mobile 200 là, elle commence à nous faire quelque chose un peu comme ça et que notre action à l'intérieur, si elle tient cette moyenne mobile de 100 là, avec un RSI qui reste bien orienté, on voit à chaque fois la zone de neutralité, elle est achetée ici. Ici, on est un petit peu à plat, mais au-dessus du zéro, voilà. Me donner du temps, vous voyez, ça peut faire, mai 2025, voire plus tard. Se donner quelques semaines encore avant de prendre une position là-dessus, de façon à avoir des graphiques qui se continuent à se dessiner, parce que là, ce serait un petit peu tôt, ce serait un peu anticipé. Mais je pense que peut-être, quitte à rentrer un peu plus cher, je pense qu'il y a moyen de travailler cette position-là pour rentrer un peu plus correctement. Et puis, s'il faut, elle va pas tenir, ça va descendre et puis auquel cas on n'aura rien perdu. Neuron, eh bien, ça fait plus grand-chose, Neuron là, c'est toujours haussier, hein, depuis son point d'achat, mais voilà, ça corrige son surachat, on revient sur la zone de neutralité. Ici, pareil sur la MACD, on est toujours au-dessus de la ligne de signal, donc on est pas mal, hein. Et puis voilà, il faut la regarder plutôt, je pense, celle-ci en format semaine, hein. Voire même en format mois, parce qu'on a quand même pas mal d'historique, hein. En format mensuel, voilà, c'est une très belle action. C'est une très belle action, voilà, il y a plus de chances de faire un gain sur une action comme ça, que sur du, Atos ou des choses comme ça. Certains vont gagner sur Atos, mais beaucoup vont perdre. Moi, je préfère rentrer sur des actions comme ça, hein. Bon, j'en ai pas. Nexity, alors Nexity, c'est compliqué, elle est baissière en format mensuel depuis un petit bout de temps, donc voilà. J'en achète parce que ça va repartir pour l'immobilier. C'est compliqué, tant qu'il y a pas de signaux, c'est moins 76 donc vous pouvez en acheter là et puis refaire moins 76 c'est aussi possible, donc voilà, même, voilà, vous pouvez faire encore moins 50 ici. Ça pourrait très bien aller sur les 3 €, ça pourrait très bien faire faillite, on sait pas, voilà. Elle est pas jolie, c'est un dossier qui est risqué, dans un secteur qui est compliqué en ce moment. L'immobilier n'a pas forcément besoin de Nexity, même si c'est une grosse boîte, il y en aura d'autres qui peuvent prendre leur lait. Bon, ouais, je suis pas trop fan du dossier, hein. C'est en journalier, c'est baissier, il y a une grosse gamelle ici, ouais, c'est se repasser sous la moyenne mobile 200, ça l'avait repris, puis derrière, voilà, on repart sur une phase baissière.
C'était plutôt du rebond technique finalement qu'autre chose dans cette phase baissière. C'est dommage, ça commence à donner quelques signaux là, mais bon, voilà, ça s'est un peu fait, dégommer. Publicis, bon, on trouve du monde un petit peu sur les 90, mais bon, elle est pas, voilà, on casse la moyenne mobile 200, faudrait vraiment attendre, voilà. Je pense qu'il vaut mieux, il y a d'autres dossiers qui sont mieux que ça, que Publicis. Score, bah, elle est toujours belle. Score, vous voyez, ça c'est plus beau déjà comme action. C'est dans des tendances qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus propres, hein, aussi. Vous voyez sur les courbes, ça fait des belles pentes ici, c'est bien propre, quasiment 45°. Voilà, c'est toujours bien ouvert entre la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Systématiquement, la zone de neutralité est achetée. On est au-dessus de la ligne de signal, donc voilà, Score, elle est très bien repartie entre son plus bas et son plus haut, c'est déjà plus 68%. Elle est jamais en surachat en journalier. Vous voyez, il y a eu un petit surachat ici, corrigé, puis c'est reparti. Mais en format journalier, pas de surachat. En format semaine, il n'y a pas de surachat non plus. On a ici, on a encore beaucoup de marge, on est qu'à 63. Ici, c'est pareil, on est bien. Voilà, reprise de la moyenne mobile 200 semaines. Donc là, il y a même celui qui veut tenter ces croisements-là. Vous voyez, quand la moyenne mobile 20 périodes reprend la moyenne mobile 200, quand ça croise à la hausse, c'est déjà 7% dans la poche. Voilà, je pense que c'est des actions. Voilà, elle était baissière un temps, puis c'est en train de se reprendre. Donc, ouais, elle est jolie. Enfin, on peut pas dire autre chose. Voilà, elle est propre celle-ci. Solution 30, c'est compliqué, donc baissière à moyen long terme. Beaucoup de volatilité sur l'action, hein. Là, elle vient de reprendre sa moyenne mobile 20. Il y a eu beaucoup de ventes. Et puis, ouais, elle fait ça. Elle remonte, elle redescend. Et puis après, est-ce que ça repart ou pas? Voilà, c'est toujours un dossier un peu compliqué, mais graphiquement, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est acheteur pour le moment. Voilà. Il n'y a pas de. En format journalier, hein, pas en format semaine, mais en format court terme, c'est acheteur pour le moment. Enfin, graphiquement, quoi. Et Soprasteria, donc Soprasteria, ça essaie de reprendre sa moyenne mobile 200. Après, c'est compliqué des fois quand vous avez des actions avec des moyennes mobiles 200 qui continuent à baisser comme ça, parce que mettons, vous achetez là, vous dites, je mets un stop sous ma moyenne mobile 200. Ouais, par exemple, ouais, j'augmente un petit peu le truc, mais dites, tiens, j'achète là, je mets un stop là, sauf que la semaine d'après, votre moyenne mobile 200, elle est là, donc ouais, le stop, il doit bouger si vous gardez votre moyenne mobile 200, sauf qu'entre votre position d'achat, puis à un moment donné, votre stop, vous vous retrouvez, au lieu d'avoir un stop à -3, bah, vous avez un stop à -7, par exemple. Donc ça peut être des fois des positions qui sont un peu plus, un peu moins évidentes, pardon, à gérer. Stiff, on en a parlé la semaine dernière, elle est très très belle, Stiff, voilà, elle part bien. Voilà, elle est bien orientée, c'est propre, hein, c'est très, très propre. Je pense que sur un format semaine, on n'a pas encore beaucoup d'historique, mais voilà, c'est à chaque fois, les moyennes mobiles 20 sont achetées, donc elle est très belle, hein. Il y a rien à dire sur cette action, elle est superbe. Bah, voilà, techniquement, elle est très, très belle, hein. Et Technip Energies, bah, elle est bien orientée aussi. Technip Energies, elle est bien repartie. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, format semaine. On commence à rentrer dans la zone de surachat. Elle est super bien orientée, il n'y a pas de problème. Format mois, on n'a pas encore beaucoup de retours. Et en format journalier, pareil, elle est plus belle. Voilà, si on avait dit, mettons mercredi dernier, il y a plus de chances de faire un gain sur une action haussière, bah, c'était 9%. 9% dans la semaine. TF1, toujours bien orienté, pareil, on a plus de chances de faire un gain sur une action haussière qu'une action baissière. Attention, quand on va arriver sur cette zone-là, on y arrive. Attention qu'on n'ait pas déjà mangé une bonne partie du potentiel. Les zones de résistance, elles arrivent là. Elles sont à peu près par là. Après, si ça franchit, tant mieux. Mais c'est toujours très bien orienté. On a repris la moyenne mobile 200 en format semaine. Donc, vous voyez, des fois, même en étant patient, en se disant, bon, moi, je n'achète que au-dessus des moyennes mobiles 200, c'est déjà 14% que vous prenez, quoi, si vous achetez par là. C'est déjà 14%. Donc, vous voyez, et pourtant, vous avez été patient. Vous n'avez pas acheté au plus bas. Vous vendrez jamais au plus haut. Mais souvent, la patience, ça paye quand même, hein. Ensuite, Valourec, bon, elle essaie de franchir cette oblique-là. On va retracer, là, j'avais fait un exemple, hein, pour vous faire voir, mais je pense que voilà, il faudra la retracer un peu plus finement ici. Mais ouais, ça tente de repartir ici. Ça reprend la zone de neutralité. Ici, c'est pas encore acheteur, mais il y a quand même de la volatilité sur celle-ci. Elle est bien, elle est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais faut être accroché, quoi. Faut être accroché dessus. Faut croire sur le titre. Et après, voilà, elle est haussière, hein, même à moyen terme, si je vais faire un peu de ménage dessus, hein. À moyen terme, elle est pas mal aussi, hein. Enfin, voilà, faut pas non plus, ça on peut enlever. Si je fais un peu de ménage ici, ça on peut garder. Vous voyez, on arrive à peu près, voilà, au-dessus de sa moyenne mobile, 200 qu'elle a récupérée ici. Elle a repris déjà, hop, plus 54%, plus 54%. Et puis là, on peut voir qu'avec un peu plus de recul, elle est bien, voilà, il y a pas de problème. Puis il y a les compagnies, pareil, c'est une belle tendance, hein, depuis, janvier 2023, là quand ça a croisé.
On est à plus 112. Voilà, elle continue à performer, hein, et puis je sais pas, depuis la semaine dernière, on en avait parlé la semaine dernière, on était, à peu près, là, depuis la semaine dernière, elle a fait quasiment plus 12. Oui, elle est en tendance haussière. Ici, c'est acheté sur la moyenne mobile 200 et depuis sa moyenne mobile 200, elle a fait plus 17. Vous voyez? Donc là, c'est des actions qui sont pas mal. Pas mal, pas mal, voilà, donc Vielle et compagnie est bien. Viridienne, pareil, hein, donc là, elle est haussière. La volatilité quand même sur l'action, mais depuis son point d'entrée, c'est 73. Voilà. Alors en format semaine, en plus, elle vient de reprendre sa zone de neutralité, sa moyenne mobile 200, pardon. Donc là, voilà, pour celui qui veut tenter, éventuellement de rentrer sur ce dossier-là, soit rentrer maintenant ou attendre, quelques semaines, là, que la moyenne mobile 20 semaines vienne croiser la moyenne mobile 200 semaines. Quel cas, voilà, ça vous donne encore un petit peu plus d'historique, ça vous permet de travailler un peu plus votre point d'entrée. Ça, c'est propre à chacun. Et puis, voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien, vous ne serez pas rentré sur le dossier, puis vous auriez rien perdu. Mais voilà, elle est quand même baissière à long terme, hein, mais voilà. Ça fait un bout de temps qu'elle n'avait pas repris sa moyenne mobile 20. Un bout de temps, sa moyenne mobile 200. Ça fait depuis, je pense que je suis même obligé de passer en format mois. Ouais, elle est pas belle à long terme, hein, mais je pense qu'elle avait pas depuis 2013, elle avait donné aucun signe d'achat depuis 2013, donc ça permet de voir que des fois ça peut être très, très long. Vous voyez, là, il y a 11 ans, avant d'avoir un retour, sur quelque chose de pas trop mal, quoi. Voilà, donc à voir, à suivre Viridienne quand même. C'est peut-être des dossiers où il y a moyen de faire quelque chose et puis Wavestone, pareil, reprend sa moyenne mobile 200 là, donc à voir. Encore un petit peu court ici, hein, si vous voulez avoir vraiment, un peu plus d'historique, vaut mieux attendre encore peut-être, hein, que vous soyez bien calé, peut-être que même la moyenne mobile 20, elle repasse la moyenne mobile 200. Après, c'est à voir, hein, selon les affinités de chacun. On a quand même des jolies pépites dans nos boîtes PEA, PME françaises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a vu qu'ils partent bien. Il y a des sacrés gains à prendre. Il y a aussi des pièges à éviter. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir de partager ça avec vous. Si vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me les proposer. Je les partagerai avec tout le monde sur cette chaîne. Toujours, voilà, sans orienter les gens sur leurs idées d'achat, mais plutôt en analysant assez froidement et graphiquement si ça vaut éventuellement le coup de rentrer ou non. Bien sûr, on ne sait pas l'avenir. Si jamais tu veux me filer un petit coup de main sur cette chaîne, n'hésite pas, il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil. Voilà, ça me permet de développer cette chaîne tranquillement. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée. Salut.